On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur la géomancie que j'ai cru ne jamais pouvoir faire. Tant le temps m'a manqué, ou peut-être que le temps, je n'ai pas su le gérer, va savoir. Je ferai mon analyse personnelle, un de ces quatre. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, it's the big day pour aller parler des figures d'air en géomancie. Alors l'air, dans l'alchimie, correspond à l'étape qu'on va appeler l'étape de sublimation. Donc c'est le moment où il y a cette élévation finalement qui va se faire au-dessus de la matière, cette forme de compréhension, d'aboutissement quelque part, d'aller proposer une transformation qui part vers l'élévation, une grande prise de hauteur et une compréhension finalement peut-être de nos expériences à travers cette étape de la sublimation qui nous permet d'aller extraire finalement le meilleur, le plus grand des bénéfices par rapport aux situations même parfois très compliquées que nous sommes tous amenés à vivre et pour lesquelles on a du mal à comprendre au démarrage et bien finalement quels sont les intérêts d'avoir vécu ces états de crise, ces états un peu compliqués à driver. Bon, ça c'est toute l'analogie de l'air qui va nous permettre d'y voir plus clair grâce à cette étape de sublimation qui est proposée avec l'élément de l'air. Alors, première figure que je te propose, la figure Amicio. Alors, qui est pas la plus, on va dire, rock'n'roll, parce qu'elle parle à des notions finalement assez profondes dont on a tous pu faire l'expérience qui sont pas celles qui sont le plus agréables finalement à expérimenter, mais qui sont hyper nécessaires parce que amicio, comme sa racine l'indique, sa racine latine pardon l'indique, va nous parler de ce qui manque. Et en ce sens, amicio pourrait être comparé finalement à un Jupiter qui vient grossir une absence, qui vient grossir un vide, qui vient mettre l'accent finalement sur quelque chose qui fait défaut. Quand on sort Amicio dans un tirage géomantique, on va parler de quelque chose qui fait défaut, de quelque chose qui disparaît, qui est subtilisé, qui est un peu évaporé, qui nous fait vraiment un manque qui peut se ressentir de façon très cruelle. C'est vraiment cette idée de quelque chose qui n'est pas présent pour servir notre évolution. C'est cette idée de quelque chose que l'on veut ardemment et qu'on ne peut pas obtenir ou qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus ou qui est perdu et ça va passer par des tas d'analogies. Alors dans la vie pratico-pratique, sur un tirage qui va être très pragmatique et sur lequel on va poser des questions très claires en fait par rapport à notre vie quotidienne, eh bien, on peut parler de pertes d'objets qui sont très nécessaires et fondamentaux. On peut parler de vol, on peut parler de disparition. C'est aussi une figure qui va nous parler du deuil, et en ce sens, on voit aussi tout l'espace proposé en sous-jacent par la sublimation de cette figure d'air, c'est-à-dire cette élévation que peuvent faire les gens qui nous sont proches ou même les situations auxquelles on tient et desquelles il va falloir qu'on se sépare à travers ce processus de sublimation que propose Amicio dans ce sens-là. Alors Amicio, du coup, va mettre la lumière sur ce qui nous manque, sur ce qui nous fait défaut, et même si c'est pas une information, comment dirais-je, agréable à recevoir, c'est une information capitale. Parce que comment pouvoir compenser finalement un manque si on ne sait pas de quoi est composé ce manque. Et Amicio va nous permettre d'aller finalement affiner un petit peu quel est l'objet de notre manque et ce qui nous fait défaut. Donc c'est une figure qu'on dit plutôt pas bénéfique du tout en termes de géomancie, mais qui dans sa seconde lecture propose un intérêt quand même fondamental d'aller définir finalement ce vers quoi nous devrions peut-être porter notre regard pour se détacher du sentiment de manque. Quand on va se focaliser sur quelque chose qui nous manque, sur une impression de vide, sur quelque chose qui nous fait défaut, ça c'est l'effet Jupiter que de le passer à la loupe quand on ne pense qu'à ça, quand ça nous occupe, quand ça nous obsède aussi, pourquoi pas. Finalement, on ne fait que le faire grandir. Et en l'identifiant très clairement,
on va se donner aussi l'opportunité, l'occasion d'aller compenser quelque part ce vide ressenti, cette amissio, ce vide d'air, hein, clairement, comme un trou d'air dans les turbulences que connaissent les avions, et bien d'aller compenser finalement ce vide, d'aller pouvoir trouver des espaces des switches en fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Où est-ce qu'on va aller goûter finalement la complétude? Où est-ce qu'on va aller pouvoir se nourrir ailleurs que sur cette zone de la mission où il y a quelque chose qui manque? Déplacer notre focus, en fait, notre focus de regard, notre focus intellectuel sur un autre espace que l'espace du manque et d'aller regarder du coup où est l'espace du plein. Et l'espace du plein, justement, on va le trouver avec acquisitio. Acquisitio qui va parler de ce que l'on possède, mais aussi de notre croissance, de notre expansion, de notre évolution dans nos acquis. Alors, sur un aspect très matériel, par exemple une question que l'on poserait sur l'acquisition d'un bien immobilier ou d'une voiture ou quoi que ce soit, sortir la figure d'acquisitio est extrêmement positif parce que ça encourage vraiment la mise en terre de cette énergie de l'air et donc le côté finalement je plante, c'est un peu la forme de la figure avec ce point tout seul en bas qui vient finalement percer le sol, qui part de l'air, qui vient percer le sol pour se mettre en terre. On parle de concrétisation et de choses qui sont tangibles en fait, à observer, à goûter, à savourer. Et pour le coup, c'est une figure extrêmement bénéfique. Donc complètement assimilable à Jupiter, mais dans cet autre aspect qu'Amissio, c'est-à-dire, eh bien voilà, cette forme d'avancement finalement des choses, de grossissement des choses, d'acquisition, acquisitio, et du fait de s'accroître aussi bien matériellement que spirituellement, qu'émotionnellement, qu'intellectuellement. On va parler d'accroissement et de choses que l'on peut comme ça finalement s'estimer comme acquises grâce à nos petits boulots personnels à chacun. La figure suivante, c'est Laetitia. Alors Laetitia, c'est la figure de la joie, c'est la figure de la plénitude, c'est la figure de la complétude. C'est Sébastien Michel qui compare la forme de cette figure comme le toit et les murs d'une maison dans laquelle régnerait l'harmonie. Laetitia, c'est, on pourrait dire, cette forme un peu d'expression douce, fluide, d'une harmonie en fait profonde. Et on pourrait avoir comme symbolique, à travers cette figure-là, l'image d'un foyer heureux, où chacun a sa place et où la circulation des énergies entre les membres constituant le foyer se fait avec une alchimie vraiment très bénéfique et bienheureuse. C'est évidemment une figure très très positive. On ne parle pas de passion. On ne parle pas comme on pouvait le voir par exemple chez Rubéus. Rubéus, cette figure que j'ai passée dans les figures de feu lors de la précédente vidéo, qui peut parler de tempérament passionné, qui peut parler de tempérament amoureux passionné. Chez Laetitia, quand on va parler d'amour, on parle d'un amour harmonieux, d'un amour alchimisé, d'un amour où la circulation énergétique finalement est fluide. Et c'est ça que nous propose Laetitia. Une circulation énergétique posée, équilibrée, portant finalement des possibilités de création extrêmement importantes, comme aussi un peu, on pourrait faire l'analogie avec ce foyer comme un creuset finalement qui va recueillir eh bien, le fruit de notre travail et pourquoi pas permettre la création de quelque chose. Laetitia, c'est un petit peu aussi le ventre de la femme enceinte, c'est-à-dire cette harmonie, cette alchimie qui se fait dans un premier temps de manière invisible et qui va évoluer vers le tangible. C'est une notion subtile, mais qui tend à arriver vers le tangible. Autant Acquisitio est très pragmatique et visible, Laetitia, c'est comme une odeur, comme un joli parfum dans l'air. C'est une ambiance, agréable, dans laquelle on aime être, dans laquelle on aime créer, et qui est propice d'ailleurs à la création.
Dernière figure des figures d'air, Caput Draconis. Alors les fans d'Harry Potter ont déjà certainement entendu ça. Caput Draconis, c'est la tête du dragon en latin. Et la tête du dragon en astrologie, c'est le nœud nord, c'est l'endroit vers lequel on tend. Pour le coup, c'est très en analogie avec Mercure, c'est très en analogie avec le mental. Caput Draconis, c'est cette capacité à aller élaborer un plan, à aller élaborer une projection, à aller se servir de nos acquis pour permettre une élévation et par cette élévation d'aller pouvoir construire un plan tout à fait concret. C'est cette capacité, ça va parler d'une capacité à monter aussi une forme de stratégie. Alors que ce soit tout type de stratégie, stratégie comportementale, stratégie commerciale, stratégie quand on rédige un devoir, un mémoire, quand on écrit un livre, quand on fait un scénario, quand quoi que l'on fasse, on parle de cette capacité à élaborer finalement un certain nombre d'étapes. Caput Draconi, c'est extrêmement vif. C'est une figure d'une forte vivacité, mais aussi d'une forte vitalité, qui, associée avec le feu, donne des choses de l'ordre de la fulgurance. Ça fait partie de ces figures d'air extrêmement vives. C'est vraiment le mercure en gémeaux, le mercure aiguisé, cet œil aiguisé, ce point de vue tout d'un coup très pertinent, très posé sur les choses et très subtil, qui permet finalement d'aller tisser après des élaborations et des actions qui vont être extrêmement pertinentes et extrêmement bien posées. C'est très très intéressant. On avait vu dans la précédente, il me semble, mais peut-être que j'ai un doute là, Cauda Draconis, qui est la queue du dragon et qui là parle des bases. Ah non, pardon, c'est dans la Terre, ça, on n'a pas encore fait la Terre. Cauda Draconis, qu'on verra dans les signes de terre, qui parle justement des réactions par instinct, et au contraire de Caput Draconis, qui parle de nos actions par projection. Donc on les met toutes les deux en balance, de la même façon qu'on va mettre le nœud nord et le nœud sud en balance, eh bien on va mettre Caput Draconis et Cauda Draconis en balance pour suivre notre chemin, alors là qui pour le coup parle aussi d'un chemin karmique en géomancie comme en astrologie, et Caput Draconis va indiquer du coup l'endroit vers lequel on tend, quand Cauda Draconis va nous parler de l'endroit duquel on vient. Et on parle aussi là d'une élévation, et Caput Draconis, qui est une figure très soutenante en fait énergétiquement, qui est boostante, qui est motivante, qui propose beaucoup d'énergie mentale, d'énergie de réflexion très savamment posée et intelligemment posée. Une réflexion qui peut être d'ailleurs très rapide, hein, assez vive, nous est d'un précieux conseil, d'un précieux appui quand on a besoin d'aller élaborer des plans sur moyen terme ou long terme. Caput Draconis est extrêmement nécessaire à ça. Voilà pour ces 4 figures d'air que je t'ai fait un petit peu rapidement, mais qui sont voilà, néanmoins, je t'ai brossé un petit tableau là. Et puis depuis une petite dizaine de jours à peu près, j'ai sorti et diffusé ma chaîne de podcast, hein, que tu peux retrouver dans toutes les bonnes plateformes à télécharger sous l'intitulé de Virginie dans le flow. Donc voilà, presque toutes les plateformes ont référencé ma chaîne de podcast. Donc je t'invite à me suivre. Les podcasts sont quotidiens, sauf le samedi et le dimanche, hein, où je vais quand même en profiter pour dormir un petit peu. Et puis sinon, le reste du temps, écoute, je t'invite à me retrouver sur cette plateforme où je parle en fait des intuitions que je capte au jour le jour, avec une lecture énergétique sur laquelle je vais m'appuyer aussi bien sur ma connaissance des symboles, sur les mouvements astrologiques en présence, et aussi sur, quand il y a matière à le faire, les analogies avec ce qu'on peut vivre au niveau actualité sur le plan mondial, et comment les événements et les mouvements collectifs vont aussi nous parler de nos mouvements individuels et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Allez, je t'embrasse.